Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule sur Sens aujourd'hui avec Aloïs, alias Alexis, ça va? Bonjour à tous. La pêche. Ça va, tranquille. Adrien est avec nous également. Salut. Toujours, chemise. Ancelin est aussi avec nous. Je le vois faire des grimaces, genre je veux pas prendre le micro. Tu vas prendre le micro. Bonjour. Voilà, tu dis bonjour aux auditeurs, c'est très bien. Et Shadow Bonjour est avec les nous. auditeurs. Encore une fois, Shadow, comment vas-tu avec ton... Tu arbores un magnifique t-shirt Magic the Gathering, c'est fantastique. Avec une manalique derrière. Avec Tout à fait, une fuite de bonjour. mana derrière. Ouais. Donc, Attention, sinon je vous contre. Si on dit de la merde, tu vas nous contrecarrer. Mais Cédric Kersao est avec nous et il dispose de nombreux manas incolores. Cédric, ça va la Du pêche rouge surtout. Ouais, ça va. Et puis il a les muscles d'agoniste de Fenrir. Ouais, c'est du vrai muscle d'agoniste Du de lance Fenrir. plasma. Concentré. Avec des frites. Aujourd'hui, un podcast non pas sur le lance-plasma avec des frites, mais sur Graveur. Pourquoi Graveur est-il si important dans la chronique de Sens? Tout le monde semble dire que de Renaissance, c'est le scénar, ou en tout cas l'un des scénars les plus importants. Adrien, je te vois déjà tiquer, t'as pas l'air d'être d'accord avec ce sujet de podcast. Ben, ouais, comme on le disait, on en a un petit peu discuté juste avant. Préparation, bien sûr. Mais On en fait, prépare nos podcasts, ouais. ça nous arrive. pour moi, Graveur, il en dit trop et vient trop tôt. Et donc, du coup, les joueurs, les questions, ils passent à côté. La moitié, les trois quarts. Et après, enfin, moi, en tout cas, je sais qu'ils y font plus trop référence. Tu vois, il y a quelques éléments qui reviennent. Mais c'est pas le thème central de leur discussion. Donc, Alors, d'abord, ça c'est intéressant. Tu dis qu'il en dit trop. Que dit Graveur, selon toi? Qu'est-ce qu'il dit, ce personnage? qu'est-ce qu'il dit? Il parle de théâtre, il parle de jouer des rôles, ce qui est un thème central. Jouer dans des Sens. rôles. Des Tu l'as rôles. entendu cette? Et ouais, Jouer et oui, des je rôles. suis dessus, Voilà. moi. Magnifique. Il était beau. Et qu'est-ce qu'il dit d'autre? Oui, il essaye de réunir deux mondes. Enfin bon, voilà, certains thèmes qui reviennent, Oui, qui reviennent récurrents. plus tard. Ouais. On peut peut-être, donc, avant de commencer à rentrer peut-être dans le vif du sujet, présenter un peu le personnage de Graveur qui veut s'y risquer. Cédric, je sais que tu es le roi des présentations de personnages sur ce podcast. Donc, Ouais, bon, on verra. Graveur, c'est le premier vrai quadrilla en fait que les joueurs rencontrent. Ouais. Donc, Est-ce que celui à Ice Hill c'était un faux? c'est de la merde. C'est C'est je veux dire, du frottin, oui, mais. Ouais. si je me place, voilà, à la place de Graveur, c'est un pantin, quoi. Ouais, c'est ça. Après, puis rien ne t'empêche de faire des scénars où vont intervenir d'autres quadrillas aussi. Hmm. Mais le premier vrai quadrilla, c'est Graveur. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le premier que l'on présente comme véritablement humain quelque part. ouais. Parce c'est que le tout à premier à l'heure, avoir un Adrien nom. disait, à juste titre, qu'il voulait réunir deux mondes. Mais derrière, il y a une histoire d'amour aussi chez Graveur. C'est Graveur. Qui fait que c'est expliqué, et du coup, c'est le premier, comment dire, véritable rapport qu'ils ont avec le quadrilla, un rapport qui est finalement assez humain. Adrien, je te vois détiquer sur l'histoire d'amour. Ben, l'histoire d'amour, c'est quand même marqué texto que c'est un rôle qu'il se donne à jouer. Ouais, mais quelque part. Ah ouais. Donc en fait, le problème c'est que vu qu'il le dit lui-même, on peut mettre en, enfin c'est pas comme si on disait oui, mais en fait tous les humains quand ils disent qu'ils sont amoureux, ils le jouent. Le problème c'est que tous les humains ne l'avouent pas. Moi, je trouve que même s'il Donc dit je sais pas. jouer la comédie vis-à-vis de sa relation amoureuse à Métatron, je pense qu'il est quand même amoureux d'elle. C'est quand Par- même une volonté de le devenir amoureuse. Enfin, Ouais. ne serait-ce que Aloïs. le désir est quand même vachement important. Ouais, Si je me rappelle Kant, la volonté est aussi importante que l'action. Tatin, le gros mot est lâché. Non. Oui, alors, le mot est lâché, je suis d'accord. le problème c'est que si on prend d'un point de vue des joueurs, les joueurs c'est comme tu dis le premier vrai quadrilla qu'ils rencontrent. Le Ouais. premier c'était un méchant, voilà, on tue. Bon pour moi C'est ils en ça, ont, c'est un pour moi méchant. ils en ont autant chié sur le premier que sur le deuxième, hein, sur le Graveur que sur celui d'avant. Mais du coup ils arrivent face à Graveur. Pour eux, c'est encore un monstre. C'est-à-dire, les quadrillas à ce stade-là, c'est des méchants. Donc, du coup, ils vont pas s'attarder du tout sur le fait qu'il était amoureux. Enfin, c'est un méchant. C'est un méchant, C'est on marrant le parce tue. que Cédric. justement, désolé, j'étais un petit peu coupé. Parce que moi, je fais un scénar qui se passe en fait à Cuba. Et c'est un scénar justement qui est là pour commencer à présenter le personnage de. Oh, pardon, je suis trop loin. Ouais. Pardon. C'est un scénar, pardon, où on va commencer à présenter le personnage de Graveur. Ça commence à devenir en fait le méchant récurrent. Et du coup, comment dire. Ouais, c'est le premier Le but méchant du de la jeu, en BO. fait, centre, le ouais. but de Graveur, c'est de finalement extirper les bugs, cette espèce de manichéisme pourri, là, bien, mal, et se dire voilà, Graveur, c'est vrai que c'est un connard, et puis ça va rester un connard. C'est vrai que dans la Mais campagne, c'est ouais. quelqu'un qui se prend aussi à son propre jeu. C'est-à-dire que quand tu dis que oui, il est peut-être
peut-être pas vraiment amoureux, il y a ce trip des rôles peut-être, mais Graveur, c'est quelqu'un qui va croire à son amour, qui va croire à ce rôle, c'est quelqu'un qui va être prisonnier de son propre piège. D'où C'est ce que quelqu'un de disait, prisonnier Graveur. D'où ce que disait Aloïs tout à l'heure, à mon avis, c'est que le fait qu'il veuille y croire Oui, voilà, le c'est ça. rend vraiment amoureux, à mon avis, de Métatron. Même si on voit bien ce qu'il cherche à dire par cette histoire de sentiments factices. C'est qu'il peut pas vraiment ressentir l'amour comme les humains, quoi. Oui, bien sûr. Non, mais je suis entièrement d'accord sur le fond, sur le fait que Graveur, c'est un peu celui qui va dire voilà, vous êtes tous des pantins, on joue tous un rôle, on se cache tous derrière des masques. Mais quelque part, il y a une connotation tragique, oui, mal, tout ça, noir. Parce que c'est un thème très récurrent chez moi. Mais c'est Graveur, c'est un personnage tragique parce que c'est quelqu'un qui se rend pas compte qu'il est prisonnier. C'est quelqu'un qui a l'impression qu'il est au-dessus de tout le monde. Parce qu'il va dire voilà, vous êtes tous manipulés, vous portez tous des masques, vous jouez tous un rôle. Mais quelque part, lui-même joue un rôle et prisonnier de son propre rôle. Shadow, est-ce que Graveur est amoureux de Métatron selon toi? Alors t'as vu, nous on dit Métatron, hein, Oui, pas Métatron. oui, tout à fait. Si on était dans le sud, on dirait peut-être Métatron. Est-ce qu'il l'a métatronché? Ça continue. Ah, bravo. Monsieur Briand, vous auriez pu vous dispenser de cette remarque. Oh, dis donc, c'est toi qui l'as fait, salaud. Oh putain, je vais pas porter la responsabilité. Shadow. Alors, est-ce qu'il l'est vraiment Faut pas oublier que les quadrillas cherchent eux-mêmes à se Voilà, déterminer. en tout cas, il aimerait Shadow. l'être dans tous les cas. Oui. Est-ce qu'il l'est vraiment après moi, j'aurais tendance à dire non, parce qu'ils ont du mal à ressentir pour l'instant. Enfin, à ce moment de la campagne, pour moi, ils ont du mal à ressentir quoi que ce soit. Ouais. Mais en tout cas, il le souhaite de tout son cœur s'il pouvait. Quoi. Et puisque, comme le disait Aloïs tout de suite, les quadrillas sont quand même des créatures qui cherchent à se déterminer. Voilà, pour l'instant, il est encore en. Il est dans la quête de l'amour, Voilà, en fait. exactement. Ouais, c'est ça. Alors là, encore Ça une me fois, fait penser à un certain quand on- personnage. quand on Ancelin, tu voulais réagir? Noir, obscur, triste. Ancelin. Non, oui, au niveau de l'état psychologique des quadrillas, c'est une question assez compliquée. Mais si par exemple, j'y ai pas encore trop réfléchi, je dois bien l'admettre, mais il y a une solution qui me semblait assez séduisante. C'était le fait que, au fur et à mesure que Miphos rajoutait les runes, Ouais. les quadrillas développaient les sentiments qui sont liés à ces runes. C'est-à-dire, au Ouais. début, un quadrilla de vie n'est capable de ressentir que la vie Mhm. et le cosmos. Ouais. Et le truc, en fait, moi, que j'ai surtout prévu chez Graveur, c'est je pense que Graveur était capable d'être amoureux, mais le truc pour moi, qui l'a rendu complètement cinglé, c'est qu'une fois perdu son amour, il a été complètement incapable de ressentir quoi que ce soit de triste, en fait. C'est... Bon, Aloïs, La tu voulais question- réagir et j'aurais quelque chose à ajouter là-dessus. Moi. C'est pourquoi Cosmo? Pourquoi il serait Cosmo capable de ressentir la rune de Cosmo, qui n'est à ce moment-là pas encore intégrée dans les Oui, ordinateurs, Exactement. alors Ouais. qu'il ne peut pas ressentir la mort, qui elle l'est. Alors là, je vous explique un truc direct, parce que j'adore cette... Vraiment, tu soulèves une super question, parce que il n'y a pas que toi, Ancelin, qui se pose cette question. Les quadrillas ont toutes les runes. Arrêtons avec cette histoire de quadrillas qui se complètent. Alors, ils ont une rune dominante, Oui, Cédric. non, mais en fait, je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais. Faut savoir que l'exemple type, c'est les c'est dans la quadrillas, base. s'ils n'avaient pas la rune de mort, ils chercheraient pas à Comme vous les buter la Pétantrins. gueule. hein. Ouais, non. Et puis même, en dehors de ça, il y a l'histoire de la furie aussi, qui lui permet d'avoir des... Exact. Non, mais en dehors de ça, ce qui est important, c'est que les quadrillas sont comme les bugs, mais pour l'ombre monde. Et comme les bugs, les bugs naissent eux aussi finalement avec toutes les runes, eh bien les quadrillas naissent avec toutes les runes en eux. Et ça c'est, enfin, Et puis, là, il faudrait juste laisser un silence pour laisser réfléchir les auditeurs limite quoi. Mais voilà. Aloïs, tu voulais ajouter quelque chose? et puis, faut pas oublier que la rune de Graveur, à la base, c'est quand même majoritairement la vie. Navi. Et la Ouais. vie, c'est quand même celle qui fait venir les sentiments comme l'amour, l'amitié, la tendresse et tout le tintouin. Et tout le tintamarre. Donc Non, mais- je vois pas pourquoi il pourrait pas être amoureux d'un côté, même si en pratique c'est un acteur de théâtre. finalement. Adrien. Ouais, effectivement, Graveur, c'est pas de l'amour en fait pour moi qu'il ressent. C'est comme beaucoup de quadrillas, c'est le besoin de se trouver une raison. Carrément. Donc, une Et forme de rationalité. il refuse Cranisten parce que Aloïs Cranisten, t'applaudit des deux mains. Cranisten, il prône le sacrifice pour aider la résistance. Lui, il a Ouais. envie de. Enfin, je pense que ce qui le motive, c'est il veut rester, il veut être encore là, et donc il se trouve une autre raison, et son autre raison, c'est Métatron. Ouais. Bon. Métatron. Toi aussi tu dis Métatron. Bah ouais. Hein. Ça veut dire qu'il est après le tronc. Oh, bon, c'est fini, oui. Au-delà de. En tout cas, moi, là, on voit déjà un truc qui est assez intéressant. C'est que quand on disait Graveur, il annonce des choses. Alors, il annonce plein de choses. Mais là, on parle de la quête de l'amour.
Vous trouvez pas qu'il y a une relation là aussi entre Miphos et Solipsis qui est déjà annoncée dans ce personnage, entre le fait que Graveur en fait il est en quête de quelque chose qu'il ne possède pas et justement c'est en cela qu'il ressemble à Solipsis, contrairement à Miphos qui lui possède la chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que Solipsis c'est quelqu'un qui prône l'idée que la recherche c'est la quête de la vérité, alors que Miphos prône que la recherche doit aboutir à la possession de la vérité. Et là, déjà, je trouve que c'est un quadrilla qui représente bien finalement la ruine de vie, dans la mesure où lui, il est toujours en quête de quelque chose. Il n'est pas arrêté, il n'est pas figé, il n'est pas parfait. Souvenez-vous des mots que Sens prononce sur la perfection, où il dit que c'est quelque chose d'arrêté, de fini, de terminé. Et alors que Graveur se construit en fait tout au long du scénario. Aloïs. Je veux aussi souligner le fait c'est quand même une troisième voie pour le début du jeu. Ah, exactement. Et étrangement. Alors, quelle est cette troisième voie? Est-ce que tu pourrais préciser? Cette troisième voie, c'est sa voie personnelle parce que. C'est-à-dire. D'un côté, on a Solipsis qui cherche à permettre la liberté de tous. Ouais. Miphos qui veut conserver la vérité pour que tout le monde ait la connaissance. Ouais. Et Graveur, lui, il est plus dans une quête hédoniste. Il est plus sur la quête du bonheur. D'accord. Par l'autodétermination. D'accord, ok. Je pense. Enfin, en fait, ce à quoi je voulais en venir, c'est surtout qu'il est là pour dire au bug, c'est pas forcément avec l'idéal de Solipsis ni celui de Miphos que vous atteindrez l'ultime sentiment. Enfin, l'ultime sentiment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, on ne sait pas. Mais c'est quand même une quête de l'amour. Moi, sur la quête hédoniste, je suis pas forcément d'accord. Moi, je vois. Bon, attends, on va pas passer. C'est une raison qui se Je vois plutôt comme un Nietzschéen. La volonté de puissance. Non. À savoir comment dire, c'est quelqu'un qui est malheureux, Graveur, et qui en fait va toujours désirer jouer justement pour se cacher la moi, vérité. Je suis d'accord avec Cédric. À savoir que Métatron, il ne pourra jamais. En plus, elle est morte, bordel. Elle est morte. Elle est morte. Et en fait, lui, il va toujours se donner ce rôle en permanence. Pourquoi? Parce que sinon, ça va le mener à la destruction. Sinon, c'est fini pour lui. Je suis d'accord. C'est marrant parce que j'ai créé un quadrilla hier soir assez rapidement, et ça reste un personnage qui ne va pas bien, qui fait tout pour le cacher, mais donc tu veux dire qu'il ressemble à Graveur, ce personnage? Du coup, il s'est donné une quête pour exister. La plupart des quadrillas ont ce problème. Ce que disait Adrien tout à l'heure. De désir de détermination. Et c'est le désir de sens. C'est ça, c'est pour ça que Graveur il est vachement important. Le sens de sa vie, c'est ça qu'il recherche, Graveur. Qu'est-ce veut dire? Qu'est-ce que ça signifie d'être un quadrilla de Rebirth? Il le pose la question au bug d'ailleurs. Est-ce que ça signifie être un monstre, Adrien? En fait, ça me fait penser la vraie différence entre les bugs et les quadrillas, c'est la famille. C'est-à-dire qu'en fait, les bugs, pourquoi est-ce qu'ils ont des raisons, pourquoi est-ce qu'ils ont tout ça, c'est parce qu'il y a des gens qui leur ont donné leurs propres raisons, etc. Et ça se transmet. Attention, plus de famille, les bugs, hein. Oui, non, mais attends, toi, t'entends la famille au sens catholique, traditionnel du terme, génétique, etc. Toi, non, moi, je parle et autres. Ils ont une famille. Il y a des gens qui les ont élevés, ils ont des frères bugs, ils ont des gens qui les ont éduqués. Oui, voilà, d'accord, dans ce sens-là, ouais. Tu débarques, t'es quadrilla, bonjour, je suis dans un monde. Et je suis tout seul. Ils sont pas tout seuls. Cranisten, Météor, ils sont pas tout seuls. Ils sont tous les deux. Imaginez un jeu de rôle où vous commencez et vous avez pas de quête. C'est un jeu de rôle PC, vous avez pas de quête et voilà. Ouais, vous faites un peu chier, quoi. Et c'est ça, les quadrillas de Rebirth. Ce que vient de décrire Adrien, c'est exactement la sensation qu'ils ont eue à leur naissance. Oui, à leur naissance, oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres quadrillas de Rebirth qui n'ont pas ce sentiment-là? Je me demande. Tu penses Shadow, tu voulais intervenir? Non, donc moi je me demande. Tu penses à joueur? Tu penses à qui? Ah oui, les personnages joueurs. Ah oui, d'accord. Mais ça, c'est d'autres types de quadrillas. Eux, ils ont eu l'environnement, ces quadrillas-là. Ils ont eu l'environnement natal. Natal. Oui, bien sûr. Mais ce sont des quadrillas quand même. En fait, du coup, ça pose la question pour les autres, pour les quadrillas joueurs. Moi, le quadrilla sur ma table, lui, il s'est retrouvé transformé quadrilla et il perd ses raisons. C'est-à-dire qu'il se retrouve comme un quadrilla qui vient de débarquer quadrilla. Dans sa tête, le fait qu'il était bug avant, il a changé de nom. Pour lui, l'autre est mort. Son ancien lui est mort. Il a fait une tombe. Donc, t'as beau dire j'ai mon passé, c'est quelques gens à qui il tient un peu, mais pour lui, c'est pas vraiment des vraies raisons. Il se pose encore plein de questions sur qu'est-ce qu'il va faire, et pas seulement face aux machines. Oui, mais qu'est-ce qu'il va faire demain? Ce sont des bonnes questions. Ce sont des bonnes questions qui se posent. Ça veut dire qu'il joue bien le quadrilla. Il joue bien le quadrilla, le mec. On est en train de transformer le podcast sur Graveur en un podcast sur les quadrillas. Mais c'est normal. Oui, et c'est évident. Les quadrillas sont justement, c'est pour ça qu'il est si important, ce personnage. Il pose toutes les problématiques des quadrillas. Graveur est l'essence même du quadrilla, finalement. Ouais, exactement. Un mec qui se sacrifie, qui se scarifie. Graveur, Adrien, c'est juste une petite anecdote. Moi, c'est vrai qu'avant de le podcast, je me sentais pas trop
convaincu que Graveur était le plus important, mais juste avant, là, quand on a commencé Sens Néant, j'avais le personnage qui commençait Sens Néant, je l'appelais Gravé. Ouais. Voilà, juste comme ça. Bravo. On applaudit tous. Et Graveur pose aussi une autre question, à part sur la condition, je veux dire, sensation ou autre par rapport au quadrilla, il y a aussi la condition de monstre. À savoir que moi, Graveur, tel que je joue, je vais poser la question au Bug, c'est-à-dire que vous nous voyez, Bug, vous voyez les quadrillas comme des monstres, on est vraiment les méchants. Mais vous, qu'est-ce que vous êtes ? Vous êtes aussi des monstres, vous portez des armures, vous avez des pouvoirs qui sont Vous aussi, vous n'avez bizarres. pas de cause. Vous êtes, vous êtes comme nous. Et c'est ça, je trouve que Graveur, il est là aussi pour faire ce retournement-là dans la tête des joueurs. Hein. Parce que les quadrillas sont présentés dans le background comme des monstres, c'est-à-dire qui interviennent à la Nouvelle-York pour éliminer Fin Long Finger, sont des meurtriers, sont des assassins. Comme des machines. Et là, on a comme des machines, exactement, même dans la première version de Sens, effectivement. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins le cas, mais toujours un peu comme des machines de mort. Moi, je vois dans la présentation, dans le background, là, dans le bouquin, dans la base, ils sont présentés comme des machines. D'accord. Je le vois comme des machines. Infernales. T'as l'impression qu'ils n'ont pas d'âme, ils sont robotisés. Voilà, mais quoi. justement, là, tu vois, là, on a affaire à un quadrilla qui veut nous tuer, mais qui nous aime, qui nous admire quelque part, parce qu'il a envie d'être comme nous. C'est vraiment pour moi, c'est un personnage capital. Aloïs. Déjà, faut pas oublier que à la Nouvelle-York, ils sont quand même dépeints de manière assez sombre. Ouais. Moi, j'ai bien fait l'emphase sur la mort des parents sous les yeux des Bugs, ou en tout cas la disparition de leurs proches. Disons que mettons sur un scénario de 1 heure, une demi-heure pour la Nouvelle-York par joueur, j'ai dû passer un quart d'heure sur les derniers instants avec leurs parents. D'accord. Histoire de bien appuyer, bien enfoncer le clou. Les quadrillas, c'est vos ennemis. La montée jusqu'à Graveur, je continue à enfoncer ce clou là, moi, je suis pour d'accord. que les joueurs soient choqués par les dires de Graveur. Et j'ai un personnage qui a marqué un fait. J'ai été traumatisé par ma rencontre avec Graveur. Ouais, non, c'est intéressant, moi je trouve, d'insister. Je voudrais juste donner la parole à Shadow. Moi j'ai fait exactement la même chose, sans faire jouer les événements de la Nouvelle-York. Je leur ai demandé de le faire en background, en méta-jeu. Et je leur ai demandé de faire en sorte que la mort de ceux qui les entouraient soit liée à un quadrilla. Voilà. D'accord. Pour en fait renforcer cet aspect de machines destructrices, de monstres, etc. Et j'ai fait le maximum de scénarios avant Graveur, en appuyant là-dessus. Vous avez bien lu Sens Mort, hein. Pour que... Dans Sens Mort, voilà, il y a des révélations qui sont faites. En tout cas, ils étaient petits, c'est leur souvenir, etc. D'accord, mais je voulais qu'ils aient cette idée-là et qu'ils s'en soient construits cette idée-là. Et que justement, j'ai retardé un petit peu l'arrivée de Graveur, puisque pour moi, après, la suite doit aller beaucoup plus vite que les épreuves précédentes. D'accord. Voilà, c'est vraiment le tournant de l'histoire Graveur. Moi, je tiens à dire que je suis entièrement d'accord avec Aloïs sur sa manière de faire. Pour moi, les quadrillas doivent vraiment être des méchants jusqu'à la rencontre avec Graveur, et c'est pour ça qu'elle est capitale. Je voyais Adrien et Cédric pas être tout à fait d'accord. Cédric. Alors en fait, moi il y a 2 points. Je suis pas d'accord sur le fait de faire jouer la mort des parents. Pourquoi ? Parce que pour moi, il faut entretenir la confusion. Que les bugs peuvent être des quadrillas, inversement, c'est pas trop ce que c'est. Poser en fait la mort des parents tel quel le jouer, c'est déjà convaincre les bugs qu'ils ont des parents. Aloïs a bien dit les proches. On sait pas, enfin tu vois, on sait pas en fait. Proches, donc c'est pas c'est parents. C'est peut-être des gens qui sont en train de les accompagner vers les Dans embarcadères. ce cas-là, c'est ma les faute. militaires qui les ont embarqués jusqu'au port. Il y a eu, il y en a qui n'ont pas vu leurs parents, leurs proches parents mourir. Ouais, voilà, c'est ça qui ont juste vu une dernière image où ils ont pu voir leur sœur, par exemple, se faire tuer ou autre. D'accord. Il y en a même un qui a pu rencontrer sa sœur dans un scénario postérieur à la Nouvelle-York, en allant chercher Graveur, justement. Chez moi aussi, mais par contre, sur les parents, je trouve ça... Parce que c'est l'origine. C'est pas d'où ils viennent, le terme. Justement. C'est le terme qui te gêne. On revient à ce dont on parlait à un moment donné dans un autre podcast, et on voit là-dessus que Cédric a fait la fin du jeu. Oui, voilà. Adrien, tu voulais réagir aussi sur cette histoire de parents, je crois. Oui, moi c'est quelque chose que j'ai pas du tout fait. Je l'ai lu Moi, au j'adore début. cette scène. J'aime bien. Je sais, mais en fait, je me rends compte maintenant. Mais en fait, je l'ai pas fait. Ils ont quand même vu les quadrillas comme des grands méchants, parce que bon, t'as une créature de foudre qui te fait des dégâts mortels à chaque tour. T'as pas besoin de beaucoup de... Et qu'est-ce qu'il tout Exactement, ouais. Donc c'est vrai que je l'ai pas fait. C'est le coup de foudre. J'aurais peut-être fait, mais après, je pense que je peux aussi me le justifier. T'as 5 ans, tes parents se font tuer devant toi, on t'embarque pour une nouvelle vie. À mon avis, t'as un traumatisme qui fait que
phase de ta vie, on te l'a raconté et sinon tu l'as oublié. Ouais. Et oui. C'est très bête, mais pas mal là-dessus. Et moi, je trouve ça très très bien. La manipulation, alors attention au terme manipulation qui est un peu méchant, mais la manipulation de Solipsis, de la résistance afin de. Ah là là. Voilà, il faut Solipsis, vilaine. Il faut les entraîner à combattre ces machines-là aussi. Donc on peut tout leur raconter quoi. Pour Cédric. Même si un petit peu, vous vous rappelez tous Star Wars, je pense qu'on est tous des geeks, donc ça va. Mais la façon dont Obi-Wan présente les choses en disant voilà ton père est mort, voilà, et après Obi-Wan lui dit mais non je t'ai pas menti. Je t'ai juste dit que voilà, ton père est mort d'une certaine façon. Et je pense que Solipsis fait la même chose avec les résistants. Pourquoi ? Parce que ça les conditionne, ça les entraîne. Aloïs. Pour le fait, les parents, quand on dit les parents, même dans la réalité, ça engage aussi les oncles, les tantes, etc. Tantes et reste, ouais. Donc ça peut concerner la famille adoptive. Alors, j'aurais juste, c'est quand même une digression, même si elle est intéressante. J'aurais juste qu'on l'arrête ici. Je comptais retourner sur Graveur. Le fait que. Comment ça, tu veux retourner sur Graveur ? Je vais retourner sur ses pas, blablabla. Sans bien Cranistel, là. Et alors en fait, c'est j'ai encore oublié Adrien, chemise, qui disait tout à l'heure qu'il arrive trop tôt, Graveur. Ouais. Mais faut quand même se rappeler que il va marquer les joueurs et que ces questions vont revenir a posteriori. Oui. Moi, pour moi, il arrive pas trop tôt parce que il marque. En fait, il dit tellement tout que je pense que les joueurs n'ont pas le temps de tout assimiler. Ils s'en prennent. En gros, c'est un mec qui t'en fout plein la gueule. C'est exactement ça, ouais. C'est le mec qui te fout tout sens dans la gueule d'un seul coup, il te vomit tout le jeu, comme ça ça présente bien, on sait ce qu'on va faire quoi. C'est là tu peux être sûr. Personne comprend rien. Non mais c'est clair. C'est exactement si les joueurs à ce moment-là se disent putain, ce scénar me plaît, t'es sûr que la campagne leur plaît, tu peux la faire les yeux fermés. Ouais. Inversement, si le scénar plaît pas, tac, tu sais, enfin ça c'est ça aussi qui est pratique. Ouais, Adrien. Effectivement, ouais. Moi, tous les thèmes que tu abordes, comme quoi c'est lui qui doit faire douter les bugs de la méchanceté des quadrillas, moi, ils l'ont pas du tout saisi, là. Hein. C'est encore un gars qui te blaste. Non, mais c'est bête, hein. Mais encore un mec qui me blaste. Tant que le gars te tape dessus, il a beau dire tout ce qu'il veut, ça reste un méchant. Moi, c'est venu à Aqua City, j'ai fait intervenir des quadrillas avant l'attaque sur le conseil. Et là, il y a eu certaines discussions, tout ça. Mais sinon. Et c'est ça qui est. Ouais, Cédric. Ce qui est pas mal, excuse-moi. Non, c'est bon. Au contraire, t'as raison. C'est Agonis qui revient. Prends la parole. C'est le côté commandant, ça. Je te retiens. Ouais, ce que je veux dire avec Graveur, moi je trouve que c'est le premier, donc ce qui est vraiment important. Et du coup, rien ne nous empêche de faire une petite histoire autour de lui. Et moi, je sais que j'ai toujours un personnage. Alors, j'en ai toujours un. Qui va me dire ouais moi j'étais à Nouvelle-York, j'ai vu un tel mourir sous mes yeux, il va faire une histoire un peu tragique. Moi je vais faire ok, pas de souci, puis je vais te dire ce qui s'est passé, puis je vais introduire en fait Graveur de cette façon-là. Or Graveur c'est le seul qui finalement en fait n'aura pas tué mais laissé en vie le personnage en question, et ça se trouve c'est un autre quadrilla qui est arrivé derrière et qui a tué le machin, mais c'est en fait pour donner un petit peu justement de constance, de vraiment d'humanité un petit peu au Graveur. Et Graveur, je sais que moi tous mes joueurs. Alors que pourtant Graveur a posé problème parce que Graveur c'est le premier quadrilla qui va exposer des raisons. Pourquoi je vous bute ? Alors parce que Vagus, moi je l'appelais comme ça, mais à Aessil, le quadrilla, si je vous bute la gueule, c'est pourquoi ? C'est pour faire une expérience, pour vous taper dessus, c'est parce qu'on m'a dit de le faire. Graveur, c'est quand même le premier qui pose de vraies raisons qui sont très proches. Moi j'ai envie de dire que c'est le premier des quadrillas qu'on regrette. Lorsqu'il meurt, on a presque envie de. C'est ce que j'allais dire. Moi j'en ai toujours un. Ou au moins un qui a pitié de lui. Et cette manière dont il disparaît sous ce tonnerre d'applaudissements, la mise en scène en fait qu'il utilise. La folie du personnage quoi. Ouais, puis jusqu'au bout quoi. Enfin, je sais pas, il y a un côté, voilà, et quelque part il représente très très bien. C'est parce qu'il est en chaise roulante. Non, je pense. Je pense pas du tout quoi. Et faut pas oublier que Graveur aussi c'est le seul qui a la carapace du fou dans la base. Ouais. C'est vrai. Enfin, alors oui, justement. D'ailleurs, tu voulais signaler les ratas, non, c'est ça ? Ouais, effectivement. Cédric a noté que dans la base, Graveur avait la carapace de la tour, je crois. Voilà. Alors qu'en fait c'est la carapace du fou. La carapace du fou, évidemment. Mais il y a eu donc c'est une erreur de la base. Donc un petit errata qu'on signale au passage à nos auditeurs. Donc c'est très bien. Shadow. Faites des grosses ratures sur le livre. tu voulais réagir au fait que Graveur non. Non, pas du tout. Ok, à chaque fois, parce que quand tu bouges ton micro comme ça, tu sais, j'ai l'impression que tu m'appelles. Pour faire coucou. Alors, Graveur aussi. Ouais, allez, si tu veux. Je pense aussi que l'environnement dans lequel on rencontre Graveur est très très important.
Bon, déjà, on parlait de la tornade tout à l'heure en préparation, par rapport à la relation que tu donnes entre graveur et sens. Moi, je pense surtout au fait que... Alors justement, on peut peut-être commencer à en parler, je voulais en parler justement. D'accord, désolé. Alors, vas-y, balance. Déjà, la Nouvelle-York, c'est quand même un immense cimetière de métal et de béton qui flotte sur l'eau, avec la tempête, bien sûr. Et graveur, il apparaît comme c'est un théâtre qu'on voit sur ces derniers moments. C'est presque une image poétique de la rose qui sort du... Enfin, on va plutôt prendre l'image chinoise avec le lotus qui sort du marais. Tu veux dire le dessin de Valérie aussi te fait penser à ça, non ? Le dessin de Valérie, je me rappelle pas. Le dessin de Valérie, c'est justement ça, ce que tu décris. Hein. C'est le personnage, en fait, les bras en croix, qui émerge du chaos métallique de la cité. Ça m'a peut-être influencé. Ouais, je pense... c'est pas impossible. Comme ça aussi. Ouais. Et oui, c'est vraiment la pureté qui sort... la jolie fleur qui a poussé sur la boue, quoi. Ouais, voilà. C'est ça. Ouais. Moi, le côté réunir les deux mondes me semble très ancien. Donc, moi, je voudrais qu'on parle de ça maintenant. C'est qu'il cherche à réunir quoi ? Il cherche à réunir la réalité et l'ombre monde. En se servant de quoi ? Des bugs ou des quadrillas, en les tuant entre les deux mondes. Créant ainsi un passage, pour la volonté, entre les deux mondes. En fait, il est en train de réaliser presque des fiches de personnages qui permettent, ou des personnages qui permettent de passer de l'un à l'autre. Chose aussi intéressante, c'est que lorsqu'on tue un bug, la tornade qui est créée, dedans, il y a des êtres qui étaient dans l'imaginaire de celui qui est mort pour elle. Au ciel. Et donc, c'est ça une larme. C'est ça une larme des quadrillas de mort, en fait, après. C'est-à-dire que graveur, quadrilla de vie, symbolise aussi la larme des quadrillas de mort. Et aussi la force, le désir de sens de réunir réalité et ombre monde, ou réalité et fiction de sens. Cellulis et simulacre, comme simulacre et quadrilla, etc. Pour moi, il est sens quelque part dans sa larme, à cet instant, au moment où il joue. Aloïs. On est tous sens dans notre larme. Oui, tout à fait. Mais oui. Mais alors vis-à-vis de ces tornades justement, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de ces tornades ? Comment est-ce que vous la symbolisez ? Comment est-ce que vous l'imaginez ? Shadow, t'es arrivé à la tornade ou pas déjà avec les joueurs ? Je sais plus. En tout cas, ils sont au pied de la tour. Comment tu l'as décrite ? Parce que j'ai fait dans l'originalité, elle est bleue. Hein. Et non, très violente. Ils ont beaucoup de mal à se déplacer dans les rues de New York. Enfin, ils sont obligés d'aller. J'ai suivi bêtement la trame scénaristique de la base. Très violente, et quand ils arrivent au pied de la tour, elle est calme, presque protectrice. Dans l'œil du cyclone. Voilà, elle est presque protectrice. Et puis il y a cet immense bâtiment théâtre en même temps, et c'est comme une invitation. Enfin, voilà. Il les laisse entrer en fait dans son royaume. Et c'est important puisque ils ont rencontré un quadrilla jusque-là qui n'a pas de nom, qui sont sur son territoire quelque part, etc. Là, c'est un quadrilla, il y a une sorte de background qui est créé avec tous les dessins sur les murs, les gravures, les sculptures. Il a un nom. On va chez lui comme une invitation. C'est le premier à avoir un nom d'ailleurs. Voilà, oui, on sent qu'il se passe quelque chose de nouveau. Et pour moi, graveur, c'est la fin de l'introduction de Sens. Oui, exactement. Voilà. On rentre vraiment dans le jeu. Jusque-là, c'était étoffer son simulacre. C'était de la découverte. Et là, c'est parti, on y va. Quoi. On y va, quoi. La tornade, Aloïs, pour toi, tu l'as décrite particulièrement, t'en as fait quelque chose j'ai gardé globalement le dessin le dessin, le cadran, tout. D'accord, ouais. Oui, parce que en fait, la tornade en plus a une forme de cadran, donc si le niveau symbolique est forte, quoi. Ensuite, je me rappelle pas dans les détails de la partie, mais je pense que maintenant, si je la refaisais, j'ajouterais beaucoup à l'ambiance théâtrale dès leur entrée dans la tornade. Ne serait-ce que les bruits des gens qui attendent pour faire la queue pour rentrer, le murmure qui commence au début de la scène. Vous savez, le bruit des instruments de musique qui s'accordent. Avant chaque concert. Le brouhaha. Moi, je suis d'accord avec ça. Ça donne vraiment une ambiance fantomatique et tout. Entièrement d'accord avec toi, Aloïs. Dans les métros, là, avec les sculptures et tout. Et puis la musique, avec une musique très distante et bien appuyée. Enfin, pas quelque chose qui va aller rapidement, mais un bruit pesant et qui va se maintenir. Alors
Jusqu'au moment où en fait Graveur arrive et là, moi je sais que j'ai une musique spéciale quand un truc qui pète, un truc. C'est la rose qui éclot, ouais, c'est Posthumous. On retombe sur le podcast de la dernière fois sur les techniques. Mais... On va pas le refaire, on va pas rejouer le match. Hein, la musique a duré longtemps. J'ai un petit truc aussi. C'est pas lié à la tornade, c'est lié au graveur. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait en sorte. En fait, il y a toujours les joueurs qui sont assez impressionnés par graveur et le combat est très difficile. Et en fait, j'ai toujours un de mes joueurs qui va se prendre une gravure. C'est-à-dire qu'en fait, le graveur va graver quelque chose sur son respilioïde. Impossible. On peut pas. C'est impossible. Mais le joueur, lui, tel que je lui présente, il a l'impression que c'est toujours en fait gravé sur son respilioïde. D'accord. Et les scénars d'après, il a cette gravure. On en revient au personnage que tu avais fait finalement dans le scénar qu'on vient de faire, parce qu'il faut savoir que pour nos auditeurs, on vient de jouer, et donc tu en parlais tout à l'heure, de graver. C'est ça. Un personnage gravé. Lui, par contre, il a été marqué. En fait, psychologiquement. C'est d'ailleurs mes joueurs, c'est peut-être le truc qui retire de graveur, c'est on arrête de lire ce qu'on trouve. Ils ont eu Wilfred. Ils ont eu les gravures de graveurs qui font des dégâts mentaux dès que tu les lis. Donc, dans mes scénars suivants, dès qu'il y a des trucs écrits, leur réflexe, c'est je lis pas, je le fais lire à quelqu'un à côté, et s'il pète pas les plombs, alors je le lis. Oh, c'est une table de courage que t'as. Ouais. J'ai la même. Dès Wilfried, ils ont arrêté de lire les livres. Ouais, j'ai un peu la J'en ai même aussi. Ah merde, ça c'est con. Ah, les miens doivent être sadomaso parce qu'ils continuent à les lire. En même temps, si les joueurs ne lisent pas les livres, c'est pas très très grave, puisque seul le maître de jeu a le droit de les lire, donc ça va. Ça ne sert à rien de lire des livres, brûlons-les. Oh, mais quel facho celui-là, Guinness de Fenric. Bon, autre chose sur laquelle je voulais revenir, c'est cet aspect comédie, justement. En quoi Graveur est un comédien? Je peux dire un petit mot, moi, sur la tornade? Ah oui, excuse-moi, Adrien. Ouais, parce que moi, ma tornade, alors la principale différence, c'est qu'elle n'a de tornade, son nom de tornade, c'est sa forme. Parce qu'après, il y a du vent quand on est loin, on voit qu'il y a du vent, donc on se dit c'est une tornade. En fait, pour moi, c'est juste le fait qu'elle soit là et qu'elle gêne physiquement l'environnement. D'accord. Mais en fait, quand on s'approche, le vent, donc il tourne pas autour, c'est plus une force qui essaye de nous repousser pour nous empêcher d'y rentrer. D'accord. Comme si le lieu nous disait attention, venez pas. Exact. Et puis le vrai truc important qu'ils vivent, c'est une déconstruction physique autour d'eux. C'est-à-dire qu'en fait, les lois de la physique ne sont plus normales, font des trucs bizarres. Le sol se lève, se désintègre, etc. Petit clignotant là qui vous dit si vous êtes dans le monde réel. Le petit clignotement, ça vient aussi, plus tard pour les faire flipper. Ouais. Et puis surtout, moi, ce que j'avais fait, alors surtout sur ma deuxième table, j'avais décidé vu qu'il y a un joueur qui arrivait en retard, qui avait raté les premiers scénars, j'ai fait un petit inter-scénar tout seul au début pour lui présenter un peu l'univers, où il a fait une mission dans une autre équipe qui s'est fait massacrer dans une tornade ailleurs. D'accord. Et donc lui, quand il est arrivé ici, il a été le gars qui disait non, on n'y va pas, on doit y aller, mais on n'y va pas. Et donc c'était. T'en as fait quelque chose finalement de très très inquiétant du point de vue. La tornade était vraiment l'aspect plus important, le gros symbole. La tornade est presque un personnage, quoi. Exactement. Ouais. Mais moi, c'est ce que je voulais. C'est-à-dire que moi, je pensais l'avoir écrit de manière à ce que ça ait lieu, ce genre de truc. Par exemple, pour moi, la tornade de Graveur, c'est l'esprit de Métatron. C'est ses rêves. C'est la tornade de Métatron. C'est la tornade de Métatron, exactement. C'est elle qui l'a générée. Et pour moi, voilà, ce sont ses rêves et ses cauchemars qui se manifestent en fait à travers ses pouvoirs ombre-monde. C'est comme si un esprit faisait intuitivement à l'infini des pouvoirs ombre-monde dans la réalité, quoi. C'est comme ça que je le voyais. Ouais, Adrien. c'est ça. C'est peut-être comme ça aussi qu'on peut justifier la tornade, moi qui essaie de les repousser, de pas les laisser rentrer. Parce qu'elle sait que Graveur dedans est fou et. Ouais. Alors, et justement, à propos de Métatron, on voit qu'au final, est-ce que j'ai envie de te poser la question, est-ce que Graveur souhaite mourir? Est-ce que selon vous, Graveur souhaite mourir, ou est-ce qu'il est tué par Métatron? Non, en fait, Graveur, il souhaite mourir et il ne souhaite pas mourir. C'est les deux à la fois. C'est-à-dire qu'en fait, quand les joueurs le tuent, c'est presque ok, d'accord, mais il va quand même se battre, hein, parce qu'il veut pas que ce soit, c'est pas donné. C'est Aloïs. Je suis relativement d'accord avec, même d'accord avec Chemise. Ouais. Graveur, il a envie de rester en vie pour Métatron, pour continuer à essayer de l'aimer vraiment. Ouais. Mais il a perdu le courage, il a la volonté, il a perdu sa volonté. C'est pour ça qu'on le voit avoir maigri en fauteuil roulant, parce qu'il a refusé de retourner dans l'ombre monde au final, à force de passer du temps entre les deux. Donc il ne peut plus se nourrir, mais je pense que c'est une volonté, une absence de volonté qui fait qu'il en est dans cet état-là. D'accord, ok, ouais.
Shadow, est-ce que selon toi, Graveur est suicidaire ? Est-ce qu'il souhaite, parce que on a l'impression qu'il invite Wilfried à venir, qu'il invite les bugs à venir regarder son spectacle. Alors en tout cas, pour moi, Graveur, oui, il attend les bugs, il sait ce qui va se passer. Et, oui, c'est une forme de, je sais pas si c'est vraiment une forme de suicide, mais en tout cas, il sait que c'est ses derniers instants et qu'il va les jouer. C'est bizarre ça. À défaut Il a joué sa dernière il est scène. autodestructeur. Voilà, Il est autodestructeur autodestructeur. plus que suicidaire. Vous trouvez pas ça bizarre pour quelqu'un qui rejette les propos de Cranisten justement ? Est-ce qu'il est Oui, mais c'est lui qui fait le choix quelque part de finir ainsi. Ancelin, tu voulais réagir ? Oui, mais c'est. Enfin, il suit pas Cranisten. Justement. Parce que. Non, mais Oui. il est autodestructeur, mais c'est pas parce que t'es autodestructeur que tu vas suivre Cranisten. Je suis pas sûr qu'il embrasse sa cause, en fait. Je crois qu'il s'en Même pas du fout, tout. en fait. D'accord. Il y a une différence entre mourir pour soi et mourir pour les autres. Hein. Ouais, voilà, il y a ouais, une différence, c'est ça. ouais. Il y en a un qui est autodestructeur et l'autre qui est plein d'abnégation. Cranisten, bon, je le prends un peu plus à cœur. Parce que, Vas-y. Comme certains d'entre vous le savent, c'est mon pseudo dans certains milieux. Et oui, Cranisten, c'est un personnage qui est plein d'abnégation où Graveur, finalement, il est plein d'égoïsme. Graveur est beaucoup plus humain que Cranisten, justement pour ça. Parce qu'il est égoïste, parce qu'il est faillible. Cranisten, au final, on ne le connaît pas suffisamment pour pouvoir dire qu'il est plus humain que Graveur. Et d'un côté, c'est peut-être sa monstruosité qui fait qu'il est plein d'abnégation. Il ne s'aime pas, Cranisten, à mon avis. Cranisten ne s'aime pas. Il se. Ouais. Ah, je sais. Je pense que tu as raison. Il est plein d'abnégation, justement. Non, c'est que, par rapport à Graveur, moi, en fait, la manière, c'est génial parce que quand je vous écoute, en fait, je suis en train de me faire prendre une leçon sur mon propre livre, là. Et vous avez raison. Mais le truc, c'est que moi, quand je l'interprétais, je pense que c'est vous qui avez l'interprétation finale la plus juste. Pour moi, en fait, c'est un faux ennemi. C'est un faux Graveur. Graveur, ah oui, Cranisten, évidemment que c'est un faux ennemi. C'est le plus grand allié. Sur 3 plans. Ah non, mais c'est le plus grand allié des bugs. Cranisten, il n'y a pas à chier là-dessus. C'est probablement l'allié capital de Solipsis. Mais même s'il commet ce crime abominable malgré lui. Il faut se salir les mains. Mais non, moi, le truc, c'est que Graveur, je le voyais finalement derrière son autodestruction, finalement accepter en dernière analyse le choix de Cranisten malgré tout. C'est-à-dire que les quadrillas soient jusqu'au bout un moyen de protéger les bugs sur Terre contre la folie de quadrillas. Pourquoi ? Parce que tout d'abord, il mène un vrai combat. Souvenez-vous de l'amiral Ghost qui contemple du ciel le combat contre Graveur. À cet instant, Ghost, je pense, rapporte à son maître, donc à Miphos, que là, il y a un quadrilla qui est en train de se battre contre les bugs, donc que les quadrillas sont fidèles à Miphos. Vous voyez l'idée, Adrien ? Adrien, je te vois tiquer. Il me semble pas l'avoir vu ça dans le bouquin. Si. Je peux te jurer que à la fin du combat contre Graveur, il y a l'amiral il y a une description de l'amiral Ghost qui dit voilà, je regardais, enfin il regarde de l'espace le combat contre Graveur. Et ça le satisfait parce qu'il se dit c'est bon, les quadrillas de Rebirth se battent à nos côtés. Et donc, en fait, sûr. Le Ancelin, il dit le soulèvement de terre a commencé, c'est-à-dire que oui, effectivement. Voilà, mais c'est toute l'ambiguïté, Ancelin. C'est peut-être ambigu pour vous, mais en fait pour moi, l'Omicron débarque en ce moment. À la Nouvelle-York. Les bugs n'y vont pas seulement parce que il y a une tornade, il serait temps d'aller voir. C'est parce que il y a l'Omicron qui a envoyé une flotte et donc les bugs doivent y aller pour voir qu'est-ce que les bugs et l'Omicron cherchent. Ça dans le bouquin, je crois pas l'avoir dit. Ça y est pas. Mais moi j'ai adapté parce que c'est très bien. C'est bizarre parce que j'ai fait exactement la même chose à la lecture. J'avais l'impression qu'il fallait que l'Omicron soit là et qu'il y ait plus que la tornade, quoi. Alors, Aloïs, t'as retrouvé le passage. L'amiral Ghost, depuis son vaisseau, observe, en silence, les lueurs lointaines du combat. Graveur se bat, c'est le soulèvement de la Terre, Miphos. Ouais, non, c'est ça. Donc, en fait, le truc, c'est que, pour moi, Graveur, avec ce sacrifice, réalise exactement ce que souhaite finalement Cranisten. Parce qu'il fait semblant que le combat contre les bugs ait lieu, en fait. C'est une énorme symbolique. C'est-à-dire qu'il fait semblant, il joue la comédie, mais en même temps, il dit aux bugs que c'est une comédie. Vous voyez ce que je veux dire ? Il dit au bug que c'est une comédie. Il dit, regardez, c'est une farce ce combat, mais en même temps, je le fais avec avec tellement de force que l'ennemi, parce que je suis le meilleur comédien,
l'ennemi va le croire, quoi. Moi, c'est comme ça aussi que je le vois. C'est en ça qu'il y a de la comédie aussi chez Graveur. Adrien. Effectivement, ouais. Effectivement. Tu vois? Moi, c'est peut-être un sujet qu'il faudrait que j'essaye de reproposer aux joueurs. Ce que j'envisage, c'est peut-être de leur faire revenir en 4ème mort. Je sais pas si c'est faisable. Si, pourquoi pas, carrément. Parce que j'envisage j'envisage de faire un retour de mes bugs qui sont sur la Lune sur Terre pour un petit peu de. Donc tu es contre l'idée de Flavie comme quoi il faut pas revenir. Ouais. Non, mais ouais. En fait, ne serait-ce que parce que je vais finir Sens mort avant que Sens né en sorte. Il faut bien que je les occupe mes bugs. Hein. Moi, je pense qu'en fait, ton problème avec Graveur, il est en partie du fait que tu te sois trop concentré sur la tornade. Ah, peut-être. Non, enfin. Non, après tout, je pense que t'as pas de problème avec Graveur au final. Non, c'est peut-être que tu l'avais pas donné cette charge que nous on lui donne. Tu t'étais pas rendu compte de son importance finalement. Si. Enfin, j'ai quand même des joueurs qui ont été marqués par ça, qui ont tout ça, mais pas autant peut-être que ceux que ça aurait dû. Oui, après, ne serait-ce que pour revenir les questions, maintenant qu'ils sont plus mûrs, qu'ils sont vus d'autres choses, je pense que ça peut être intéressant de le refaire revenir en quadrillade Death. En quadrillade Death, il s'y prête bien. Hein. Ouais, carrément, avec Graveur. Donc, on se posait la question, c'est vrai que c'est Cédric qui était absent, on se posait la question de savoir si Graveur souhaitait mourir. Est-ce que tu penses que Graveur souhaite mourir quand il rencontre les bugs? Et on disait qu'il souhaitait mourir pour jouer la comédie finalement jusqu'au bout, afin de faire croire... De tromper Ghost, de tromper l'Omicron et de faire... Finalement, il joue le jeu de Cranisten, en fait. Cédric. Il jouerait le jeu de Cranisten. Moi, je le vois dans une démarche plus égocentrique. Alors, c'est ce qu'on disait. Je pense qu'il est plus... Mais il n'y a pas les deux côtés. Il n'y a pas les deux côtés, tu trouves? C'est-à-dire qu'à la fois, il est dans sa démarche à lui, mais en même temps, il joue. Parce qu'à la fin, quand même, il salue Cranisten et Météor. Il dit Cranisten, Météor, n'ai-je pas été merveilleux? Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Ouais, mais moi je joue pas ça. Tu joues pas ça comme ça? Je joue pas parce que pour moi c'est que le Graveur est un personnage qui est omnibulé par sa folie et que du coup a oublié l'intérêt commun pour se concentrer sur le sien, quoi. Par contre, sur le fait qu'il désire mourir, je pense que oui, Graveur veut aller à l'encontre de sa rune parce que c'est un personnage qui est paradoxal et pour justement le clou du spectacle, parce qu'en fait Graveur sait très bien qu'il n'arrivera jamais réciter Métatron, donc c'est quelqu'un qui veut mourir et qui sait qu'il va mourir dès le début. Et il sait très bien que les bugs sont incapables de lui apporter la réponse qu'il souhaite. Peut-être que c'est la mort la réponse que souhaite la vie, je ne sais possible. Pas. Et justement, Adrien se posait la question, est-ce que c'est possible de faire revenir Graveur en quadrillade mort? Tu penses que c'est possible, Graveur en quadrillade mort en temps la Nouvelle-York? Bah, ça me choquerait pas. Pourquoi pas? Moi je trouve que c'est une bonne idée. C'est une super idée. Très bonne idée, même. Ouais. Alors comment tu l'exorciserais, quoi? C'est ça le truc. Je veux pas, j'ai du mal à imaginer un exorcisme de Graveur par Métatron et tout ça. En lui lisant Corneille. J'adore, je me demande si c'est pas Métatron. Le chanteur avec sa grosse touffe ou le Non, je pensais le malade imaginaire. Je pensais à Lucide surtout, moi, mais... Ouais, bien sûr. Pourquoi pas? Je sais pas. Je suis pas penché sur la question de l'exorcisme, mais moi je pense que c'est une option qui est envisageable. De toute façon, on s'en fout, on peut tout faire. Est-ce que vous trouvez que Graveur met Wilfried en valeur? C'est une autre question que j'avais envie de vous poser. Ah, ça c'est complètement. C'est aussi ça son utilité. Ouais, parce qu'en fait Wilfried, là, les joueurs commencent à l'avoir dans ce scénar avec eux. Il se méfie comme pas possible parce qu'il a provoqué le suicide de plein de gens à la base, Pôle Sud. Bon, il débarque, il dit ouais, salut, je suis votre pote. Ouais, bon, il les aide contre l'Omicron parce qu'on y veut de l'Omicron. C'est bien, mais ce qu'il y a, c'est que quand il se retrouve face à Graveur et que c'est lui qui fait la moitié, les 3/4 des dégâts, ils sont obligés de reconnaître que sans lui, il serait mal. Chez moi, il a rien fait, Wilfried, en fait. Il s'est retrouvé au bord du gouffre à essayer de se suspendre et de remonter pendant que les bugs ont utilisé 3 faits de cellules. Mais là, il a 20 000 en KO. Personne peut le retenir. 20 000, il a 200. Ouais, 200, 20 000. Ouais, 220 000, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et balèze en maths. Mais Ced, toi, par exemple, tu disais que le personnage auquel s'attachaient le plus les joueurs, c'était Wilfried. Est-ce que c'est dû à cette scène aussi avec Graveur ou pas du tout? Moi, je lui fais pas les 3/4 des dégâts parce que je préfère quand mes joueurs galèrent, ils en chient bien. Le problème, c'est que si Wilfried fait les 3/4 du boulot, c'est pas drôle. Du coup, en fait, ce qu'il va faire, c'est des actions qui vont en fait ralentir Graveur ou voire même protéger les bugs. Permettre aux bugs de frapper finalement. En fait, c'est ça, c'est lui donner l'occasion aux bugs de. Parce que le fait qu'il ait 200 en KO ne l'empêche pas de se prendre des coups dans la poire. Ouais, il s'en prendra dans la gueule.
D'autant plus qu'il a sa vie qui est meurtrie. Ouais. Quasiment rien en fait Wilfried par rapport aux autres. C'est un sorcier. Quoi. Par contre, son armure, elle absorbe combien de mortels? Ouais, c'est ça. C'est pas 200 ou 200 000, enfin bon, mais par là. Normal que Solipsis cherche à le protéger le mieux possible. Hein. Ouais, voilà. Et c'est quelqu'un qui est faible psychologiquement aussi. Oui, bien sûr. Et lui aussi, quelque part, il a une carapace de fou. Bah oui, ça aide. Shadow, tu voulais intervenir là-dessus. Quels sont les sentiments de tes joueurs vis-à-vis de Wilfried et en quoi Graveur a... Alors pour l'instant, j'ai pas fait le combat avec Graveur, hein, ils sont au pied du théâtre, on va dire. Mais ils sont suspicieux par rapport à Wilfried, donc l'arrivée jusqu'au théâtre m'a permis de les rassurer, mais ça suffit pas. Et je compte bien me servir justement du combat contre Graveur pour les rallier à la cause de Wilfried, quoi. Les attacher en tout cas, les lier. Les lier. Dans les ténèbres, les lier. Ouais, Wilfried, moi j'en ai toujours un ou deux qui se méfient toujours, même après la Nouvelle-York. Ouais. Moi sur ma seconde table, personne ne peut le blairer. Hein. Ma seconde table, tout est dit. Wilfried, après Graveur, avant Graveur, c'est un mec, ils lui font pas confiance pour rien. C'est vraiment, ils s'en tiennent le plus loin possible. Les retours qu'on a des tables sont très différents parce que nous, c'est pas du tout ça. Hein. Ça dépend. En fait, ça dépend vraiment de l'impression qu'il a fait pendant le premier scénar pour moi. D'accord. Premier scénar, il y en a qui l'ont vu comme quelqu'un de vraiment torturé et il y en a d'autres qui l'ont vu comme juste quelqu'un à jeter. D'accord. Un meurtrier. Ouais, c'est ça. Ouais, celle-là là-dessus, je sais pas. Aloïs. Bon, au premier scénar, je pense que c'est comme pour tout le monde. Wilfried s'est enfui, pas possible de le rattraper. Moi, il a sauté par la fenêtre. Ils se sont demandé comment il avait fait pour atterrir et où il est passé. Ouais. Donc, comme vous, il l'aime pas vraiment à cause des meurtrissures qu'il a causé. Notamment sur une. En fait, ils sont tombés sur une gamine de 16 ans pour trouver le poème. Enfin, non, même pas 16 ans, elle avait 12 ou 14 ans. Plus fort que toi, moi c'était 8. Pédophile. Rien à voir. Bah, moi, j'ai fait encore mieux. Il l'aime vraiment pas à cause de ça, notamment. Au début, moi, je commence. En plus, j'avais un joueur qui avait un PNJ avec qui il était attaché. Dès le premier scénario, la mère du PNJ saute avec un gamin dans les bras, un bébé. Ah d'accord, ok, bravo. Moi j'ai tué un fœtus. Donc il commence à l'aimer à la Nouvelle-York, le Wilfried, parce que justement il les aide, il leur parle, il commence à apprécier sa compagnie, malgré le fait qu'il soit mis dans le sous-marin sans prévenir personne. Et bon, on n'en est pas encore à la trahison qui va se passer sur la Lune, mais personnellement je pense pas que ce soit un des personnages les plus importants. Wilfried ou Wilfried. Ouais. Je trouve quand même qu'il a un rôle, Wilfried. En fait, c'est ce qui alors moi tel que je joue en fait, mon premier scénar du poème, je l'ai couplé en fait avec un truc qui rencontre un môme au pôle sud et en fait le môme c'est un quadrilla. Donc dès le premier scénar, ils ont un quadrilla à friter. Attention, c'est à ton micro. Ouais. Juste pour te rappeler que parle dans la mousse. Et du coup, donc il y a un deuxième scénar, puis il y a le troisième scénar à Essil où là ils ont un deuxième quadrilla à friter. Puis ils arrivent à les friter les quadrillas. Alors du coup les mecs ils prennent confiance en eux, donc ils arrivent à New York. Ils se disent, ok, là il y a un mec qui nous joue des tours, il y a Graveur, bah ok, on va se le friter quoi. Sauf que du coup, bah c'est le gros retour à la réalité parce que Graveur il est beaucoup plus fort que les autres. Et ils se font friter la gueule. Et du coup, Wilfried est là pour leur dire, attention, regardez les gars, vous n'êtes pas seuls quoi. Enfin, il y a, je vais pas dire, il y a les ruines pour vous aider, mais Wilfried est là en tout cas. Ouais, pour moi c'est ça, c'est son avantage, c'est que c'est la rune la plus proche des joueurs. Oui. Sans doute. Et c'est son lien en fait avec l'histoire des runes presque, j'ai envie de dire. Il est un petit peu comme le fils de Soren et de Finnlongfinger. Si c'est pas par définition ce que sont les joueurs, je sais pas ce que c'est. Le jeu le jeu de runes gravite autour de lui. Oui, il est clair. Si on devait le représenter quelque part autour de lui. Hein. Oui, mais je pense que je mettrais Wilfried au cœur des relations entre les immortels. Oui. Aloïs. Wilfried est au centre des relations entre les immortels, mais c'est pas pour autant que c'est le personnage que je mettrais le plus en avant parmi ceux-ci. Alors, par rapport à... Je voulais vous poser la question aussi de Graveur Classis, vis-à-vis de cette comédie et tout ça. Est-ce qu'ils n'ont pas un lointain rapport? Adrien? Moi, je trouve... Oui. Enfin... Ils abordent des thèmes similaires, mais il y en a un qui est un peu suicidaire, l'autre non. Enfin, c'est déjà une différence. C'est pas mal. C'est pas faux. Mais ouais, non, j'avais jamais réfléchi au sujet, effectivement. Et en plus de ça, il y en a un qui essaie de te blaster la gueule, l'autre non aussi. Il y en a un qui t'aide, mais l'autre, moi, je suis pas d'accord sur le fait que Graveur il essaye de te blaster la gueule. Pour moi, il essaye d'aider les joueurs. Moi, je suis pas d'accord sur l'autre version par rapport à Classis.
Sont quoi? Aloïs. J'ai pas entendu Ah ça. là 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 là, Aloïs, oh là là. Cédric, par exemple, pense que Classis est un antagoniste, apparemment. Oui, ou un enculé. C'est comme on veut. Je pense que ça viendra dans un autre débat qu'on devrait avoir dans un des prochains Peut-être podcasts. après, d'ici 2-3 ans, quand les bouquins, quand la suite sera sortie. Mais de ce que j'en sais, c'est particulier pour Classis. C'est particulier pour Et on n'en Classis, bien parlera sûr. pas Bien sûr. aujourd'hui. Bien sûr. Ouais, juste pour Adrien. dire, pour moi, Classis et Wilfred, ça devrait pas être des immortels. Parce que, Wilfred, le chaos, si t'es dans un monde déterministe, ça n'a pas sa place. Parce que le chaos, c'est les bugs. Enfin, Non, chaos, c'est que c'est pas, Ouais, pas justement. déterministe. Alors là, moi, j'ai une Ancelin. grosse réflexion là-dessus. C'est vrai, KO, en fait, t'as beau... Enfin, le problème, c'est que c'est beaucoup trop connoté. KO, tu vois, genre, t'as une grosse licence comme Warhammer 40 000 qui te Non, pose mais oublie ça. des espèces d'abominations dès que tu lui et tout. Et moi, en fait, le KO, dans ce sens, c'est un... Moi, je critique énormément le terme, personnellement. Pour moi, c'est plus du contingent, en fait. C'est-à-dire, Mythos, c'est presque la structure logique. Celui qui va voir les tautologies... certains théorèmes, et Wilfried, ce sera le contenu propositionnel P ou non P, par exemple. Oui, alors, ce que tu oublies, c'est que moi, j'ai choisi de prendre la terminologie grecque, donc j'ai pris Cosmo pour l'ordre et Chaos pour... Oui. Non, Voilà, mais je veux c'est- dire, maintenant, pour un public moderne, c'est peut-être Pour un plus... public- pour un public Pour moderne, le public clairement, moderne, le c'est mot vrai que chaos, le ça mot- fait penser à la théorie du chaos, à l'effet papillon et compagnie. Ouais. Parce que et l'effet papillon, c'est les bugs qui l'incarnent. À C'est la limite- la différence croissante entre l'ombre-monde et la réalité Oui, qui tout se à fait. fait. Enfin, en une semaine, les deux sont complètement distincts. Non, et ça, carrément. c'est le chaos. Mm. Donc pour moi, le Wilfred, ça devrait être les bugs. Enfin, c'est trop similaire pour être un immortel. Et Classis, pour moi, c'est Sens en fait. Mais D'accord. Ouais. Classis, parce que il il est peut- tellement proche de tellement Sens. créateur, tellement. Enfin voilà. Je sais pourquoi tu penses ça, mais c'est parce qu'en fait, vous non, confondez tous c'est même, vraiment. c'est même avant d'avoir. Vraiment, je pense que je vais vous faire un gros spoil. Vraiment, je vais vous spoiler à mort. Tous. Auditeurs, je vais vous spoiler. Je pense que vous confondez tous Sens et l'aiguilleur. Et que, en fait, vous confondez vraiment le sens, comme disait Ancelin plus tôt dans la journée, en préparation du podcast. Ancelin ou plutôt? Non, Ancelin. Oh, t'es con. Désolé. Ancelin disait sens, c'est la totalité de l'espace logique, la totalité des possibilités. Sens, si vous voulez, c'est ce qu'on partage tous là autour de cette table. Et ensuite, l'aiguilleur, c'est Cédric Kersao, Shadow, c'est l'incarnation personnelle de Sens. Classis est proche de l'aiguilleur, mais il n'est pas si proche de Sens que ça. Moi, Aloïs. Pour en revenir sur le chaos, tu dis, au final, il a pas tout à fait tort, mais ça n'empêche pas que Wilfried est l'incarnation personnelle du chaos, alors que les bugs sont des incarnations tout court du chaos causal presque. Et en cela, tu vois, on retrouve encore une chose, c'est par rapport à Graveur, parce que je vous rappelle quand même que c'est un podcast sur Graveur. Mais vous voyez comme non, mais tu vois comme le podcast sur Graveur permet d'aborder plein de choses finalement, et comme quoi il est central. C'est par rapport à Graveur. Graveur est un comédien qui joue la pièce d'un autre. D'accord ? Alors que Sens, lui, c'est l'écrivain de la pièce, ou même celui qui rend possible la pièce, c'est même pas son auteur. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça que souvent sur le forum, je dis ça, j'ai des gens qui disent Classis, c'est Sens. Non. Classis, c'est l'interprète de Sens. Il a une vision du monde. Mais si j'ose dire, toutes les runes sont interprètes de Sens. Mythos aussi, il interprète Sens d'une certaine manière, comme un monde froid, rationnel. Chacun interprète Sens. Adrien, est-ce que tu veux réagir ? Je t'entends dire depuis tout à l'heure, t'as pas de micro, mais... Oui, je sais pas. Voilà, dis oui aux auditeurs. Je dis oui. Oui, au port de la chemise. Exactement. Amen et Romaric pète des papillons roses. C'est l'effet papillon. Allez, sur ces bons mots, on va vous laisser avec toutes ces réflexions. Je pense que déjà, on a bien débroussaillé le truc. Shadow, je te vois un petit peu sourire en coin. Tu avais quelque chose à rajouter sur Graveur? Non, je voulais faire une petite dédicace personnelle. En fait, moi, pour Graveur, j'ai fait quelque chose de spécial. J'ai enregistré... non, j'ai enregistré une sorte de pièce de théâtre de Wilfried et Graveur qui discutent, et puis pour moi c'était important de... Ah, ça c'est très intéressant. C'était important de donner une image aux joueurs des quadrillas. D'accord. Et donc j'ai enregistré une voix, enfin vous l'aurez peut-être en ligne d'ici quelques temps. Et c'était important de donner cette couleur au quadrilla, et donc voilà, je voulais remercier Capsule Studio et Cram pour le travail
Alors oui, ça c'est vrai qu'on peut en parler aussi, c'est-à-dire que Shadow, lui, a refusé, on en parlait aussi en préparation du podcast, il a finalement, le livre l'a dérangé sur son aspect déterminé vis-à-vis de certains dialogues, et donc il a décidé avec Kram, donc de Capsule Studio, qui est un ingé son, d'enregistrer tous les dialogues présents dans Sens Renaissance sous la forme finalement d'une pièce de théâtre que vous avez jouée avec des amis à toi, avec de la musique et tout ça. Moi j'ai eu l'occasion de l'entendre parce que justement il m'a fait écouter pour avoir mon retour, etc. J'espère que d'ici la diffusion de ce podcast il sera en ligne, il sera terminé, etc. Je ne sais pas, mais en tout cas c'est vrai qu'on peut remercier quelqu'un, c'est vraiment un travail assez intéressant. Voilà, donc c'est vrai qu'on peut remercier Capsule Studio et Kram de t'avoir fait ce travail, et puis ça peut servir aussi pour d'autres éventuellement. Alors je ne sais pas s'il sera en ligne ou pas, hein, mais oui, lorsqu'il le sera, ça pourra servir aussi à d'autres maîtres de jeu éventuellement qui voudraient faire ça. Voilà. Bon, pour moi, l'idée de faire graveur en démo, si j'ose dire, c'est-à-dire me dérange un petit peu parce que, alors, toi, t'as juste fait le début, je crois. Il y a pas la fin, parce il y a que pas sa mort. justement, ça c'est très bien. C'est juste une introduction. Après, il y aura toute la discussion, etc. Okay, je ne conclurai pas là. C'est bien. Aloïs. Moi, je pensais à ce que Kram fait pour Sens, le kit d'initiation. Pour le kit d'initiation, l'introduction en tout cas, ouais, carrément, qui est vraiment superbe déjà à l'heure actuelle. On ne dit rien pour l'instant. Surprise. On ne dit rien, surprise. Mais en tout cas, il y a Capsule Studio qui est derrière nous et qui travaille sur des super projets pour Sens. Donc voilà. Allez, bon, avec des brouettes de couilles. Avec une brouette de couilles. Allez, on n'en dira pas plus. Allez, à bientôt tout le monde. Au revoir. Bonsoir. On va aller sur toutes ces réflexions. Salut. À plus. Au revoir.